Hello, moi c'est Angelina, j'ai bientôt 20 ans et j'habite dans le centre-val de Lourdes. J'étudie en Normandie le BTS Axe et je suis en apprentissage au centre équestre du Pic Haras de Beauvais dans les Pays de la Loire. Avant cela, j'ai également fait un bac agricole avec des stages chez un éleveur de trotteurs et de 2007 à 2019, j'étais dans un autre centre équestre qui m'a permis de découvrir ma passion et qui sera mon futur métier. Mais ça m'a permis également de découvrir mon poney. Après mon BTS, je souhaite rentrer en animateur poney, puis en BPGEPS pour devenir par la suite salarié dans une écurie et pouvoir transmettre ma passion. Pourquoi l'équitation? Car j'adore les animaux et le sport. Et c'est celui qui m'a permis de m'épanouir le plus et malgré les grandes périodes de doute, je continue. C'est également auprès des chevaux que je me sens le mieux et le plus libre. Pourquoi je souhaite travailler dans les chevaux? Car je ne me suis jamais vue faire autre chose. C'était mon rêve d'enfant qui se réalise chaque jour. Et même si ce n'est pas un métier facile, je suis toujours heureuse de me lever le matin pour aller travailler. Assez parlé de moi. Mon poney, lui, se prénomme Apache. Il a 26 ans. Et il est à la retraite depuis bientôt 2 ans. C'est un poney ONC Pibet. Ses origines, je ne les connais pas. Il a été déclaré autour de ses 5 ans à peu près. Notre histoire, elle a commencé en 2012. Il appartenait au club dans lequel je montais et moi je découvrais les concours. C'était le poney club par excellence, sauf par moments où c'était le poney qui faisait tomber tout le monde. Il avait ces périodes comme ça, où c'était une vraie terreur. Et moi, la première fois que je l'ai monté, c'était le 1er avril 2012 en concours. Et non, ce n'est pas une blague, j'ai même fini éliminé. Puis je l'ai monté régulièrement et en 2013, mes parents me l'ont offert. Ensuite, il a continué à faire du club et il a continué à m'emmener en concours. Il m'a fait découvrir le Hunter et le CC et m'a emmené jusqu'en championnat de France en 2016 en Hunter et en 2017 en CC. Puis en 2019, nous sommes partis du club pour lui offrir une belle retraite à côté de chez moi. Actuellement, nous partons de temps en temps en balade, mais au début, ce n'était pas chose facile, monsieur ayant toujours été chef de troupeau et très trouillard dès qu'il est seul. En balade, c'était vraiment pas facile. Rien que quand on partait en balade à plusieurs, il était prêt à tout pour rattraper le poney de devant, avec ou sans moi. Maintenant, il est seul avec un autre cheval dans son pré, et les débuts en balade ensemble ont été compliqués. Mais maintenant, nous partons en balade, seuls, en l'école et à cru, chose que je n'aurais jamais pensé faire avant. Mais la retraite n'a pas fait remonter que des côtés positifs. Son côté têtu, et qui je pense est son plus gros défaut, est vraiment remonté super fort. Quand il a une idée en tête, il l'a plus haute part. De plus, monsieur s'est décidé à tester les clôtures depuis qu'il est à la retraite, mais juste pour aller brouter l'herbe qui est de l'autre côté de la clôture. Il s'en va pas, non, il reste de l'autre côté de la clôture à brouter l'herbe. Mais bon, à côté de ça, il a toujours été très généreux, surtout sur la fin. Je me rappelle qu'en concours, il donnait tout pour ne pas faire de barre et se dépasser à chaque fois, chose qu'il ne faisait jamais avant. Et son côté affectif est très remonté depuis qu'il est à la retraite. Maintenant, je peux lui faire des câlins. Avant, ce n'était même pas la peine. Sinon, on risquait un coup de boule. Des souvenirs, il y en a plein. Mais le meilleur, je crois que c'est quand je l'ai emmené se baigner dans le Beuvron. J'ai découvert sa passion pour l'eau. Il marchait et se mettait la tête dans l'eau, presque jusqu'aux yeux, et faisait des bulles. Ça me faisait beaucoup rire. J'ai choisi pour sa retraite un endroit près d'un point d'eau, et en été, je l'emmène se baigner. Mes projets pour lui sont qu'il passe la meilleure retraite possible, pour le remercier de tout ce qu'il m'a appris et de tout ce qu'il m'a apporté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir au cours des vidéos et des photos que je fais un peu n'importe quoi avec lui, mais au moins je m'éclate et lui est très... Il dit pas grand-chose, donc c'est assez cool. Vous pouvez retrouver notre petit grain de folie sur son compte TikTok que je vais vous écrire sur la photo. Merci!